Réalisations imaginaires, Paul Biya humilié par un proche de Samuel Eto'o. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. On commence. Le discours de fin d'année de Paul Biya suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique nationale. Le chef de l'État, durant près d'une demi-heure, a vanté les réalisations de son gouvernement sur le plan économique, politique, social et sécuritaire. À en croire Paul Biya, tout va bien au Cameroun. La situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est sous contrôle, l'inflation est à un niveau raisonnable et la décentralisation se poursuit comme prévu. Comme d'habitude, le chef de l'État a fait une fois de plus de nombreuses promesses au Cameroun avant de les inviter à le soutenir. Pour Jean Crépin-Niansy, soutien indéfectible de Samuel Eto'o, Paul Biya n'a rien fait de nouveau. Il n'a fait que répéter les mêmes choses qu'il dit depuis 1982. Le discours de Paul Biya était juste une répétition depuis 40 ans. Rien à mettre sous la dent. Nous regrettons juste une chose dans son discours d'hier. Il n'a pas terminé cette fois-ci son discours avec une petite phrase d'humour narquois, a-t-il déclaré. Niansy n'est pas convaincu par les propos du chef de l'État. Il estime que ce dernier a évoqué dans son discours des réalisations d'imaginaire. Le président Paul Biya a fait un discours, comme s'il était un étranger de passage au Cameroun. Toujours les promesses et les réalisations d'imaginaire. En plus de son discours qui faisait dormir, il a ajouté les menaces dedans. Il pense que nous allons seulement suivre son discours sans faire les commentaires. Il va vraiment envoyer beaucoup de personnes en prison, et surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, poursuit-il. Selon lui, les discours de Paul Biya et Maurice Kamto, le 31 décembre devraient inquiéter les Camerounais. Je ne comprends pas comment les Camerounais peuvent crier bonne année 2023 avec les deux derniers discours d'hier de Paul Biya et de Kamto. Mieux, ils faisaient leur discours dans la journée pour éviter les maux de tête aux Camerounais lucides comme moi, a-t-il déclaré. Cameroun Web vous propose l'intégralité de l'analyse de Niansy. Je ne comprends pas comment les Camerounais peuvent crier bonne année 2023 avec les deux derniers discours d'hier de Paul Biya et de Kamto. Mieux, ils faisaient leur discours dans la journée pour éviter les maux de tête aux Camerounais lucides comme moi. Le président Paul Biya a fait un discours, comme s'il était un étranger de passage au Cameroun. Toujours les promesses et les réalisations d'imaginaire. En plus de son discours qui faisait dormir, il a ajouté les menaces dedans. Il pense que nous allons seulement suivre son discours sans faire les commentaires. Il va vraiment envoyer beaucoup de personnes en prison, et surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Le discours de Paul Biya était juste une répétition depuis 40 ans. Rien à mettre sous la dent. Nous regrettons juste une chose dans son discours d'hier. Il n'a pas terminé cette fois-ci son discours avec une petite phrase d'humour narquois. Je me demande même si c'est lui qui faisait le discours. Pour ceux qui ont suivi le discours sur la CRTV, Paul Biya a commencé son discours préenregistré sans le logo direct à l'antenne. Après 6 minutes de parole, les techniciens de la CRTV ont aperçu qu'il n'y avait pas de logo direct et ils ont ajouté rapidement « et j'ai éclaté de rire ». Les apprentis sorciers, pas de professionnalisme en eux malheureusement. L'analyse des discours, c'est mon terrain. Le président Kamto n'a pas fait de discours. Il est venu lui faire le bilan des chiffres d'Elcam. Comment cette structure qui organise les élections fraude sur les chiffres? Comment le RDPC fait pour remporter les élections? Est-ce qu'on a besoin de faire Harvard pour connaître comment Elcam fonctionne? Pour ma part, le président Kamto préparait déjà ses militants à sa défaite en 2025. Il capitule avant le combat. Il dépose des armes. Aucune fermeté dans son discours. Gestuelle nulle, voix normale, regard fuyant fixé sur le prompteur, pour lire ce que Zogan a écrit. Sachant que Elcam est totalement sous les ordres du régime en place, Kamto n'a pas été ferme dans son bilan des chiffres. Cher président Kamto, vous allez dire au peuple camerounais, votre deal avec Biya. Il ne faut rien attendre de lui car, il n'est plus dans la course. Kamto a compris qu'il ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Mieux, il prépare ses électeurs à la défaite. Quand vous savez que les règles du match ne sont pas au goût de tout le monde au départ, vous vous abstenez de participer au jeu. Vous mettez la pression pour équilibrer la balance. Malheureusement, nous avons vu un bilan sans proposition et ni même une stratégie. Je suis clair et précis sur mes propos. Il ne faut plus rien attendre de Kamto. Il n'est plus dans le jeu politique. Son passage à Eto'o est pour quelque chose. NB, président Kamto, je trouve que vous êtes vraiment novice en politique. Nous, le Code, avons déjà bataillé avec le RDPC sur le terrain des chiffres avec Elcam. Ils vont te dire qu'il y a eu des morts, et tu vas justifier ça comment? Votre bilan était élémentaire politique. Nous comptons maintenant sur la jeunesse, pour faire échouer le RDPC. Docteur Jean Crépin-Niansy,
porte-parole du peuple camerounais. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.